Coucou, bonjour à vous mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de mai 2022. Donc c'est parti pour vous, on va aller voir un petit peu ce qui vient. On va commencer avec le tarot. Ah, pour commencer, j'ai oublié, je tenais à vous remercier à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne et à vos commentaires, vos retours qui me font vraiment très plaisir. Je tenais quand même à vous le dire. Allez, on y va. On va voir avec le tarot quelle énergie, qu'est-ce qui vient à vous ce mois de mai. Nous avons l'oppression. Regardez déjà ce tarot. Alors, il y a un avion qui passe. Je ne sais pas si on va l'entendre, mais voilà cette jolie carte. L'oppression va représenter la carte du diable dans le tarot traditionnel. On va vous parler ici de dépendance. Peut-être aussi de tentation, bien sûr. D'excès, peut-être également. Quand le diable il sort voilà, dans un tirage, il faut toujours, comment dire, l'interpréter avec précaution. Il peut aussi préciser que vous vivez une relation toxique. Peut-être aussi que vous êtes sur l'emprise de quelqu'un. Alors ça peut être dans une relation, mais toxique ça peut être sentimental, comme ça peut être aussi amical. Vous êtes peut-être sur l'emprise de quelqu'un qui est néfaste pour vous. Et que vous vous faites manipuler. Ça peut parler aussi d'excès, d'abuser de certaines choses. On va parler ici peut-être aussi d'addiction, d'être dans l'excès. Ça peut être dans tous les domaines, bien sûr. Enfin, je veux dire, dans le sens, dans l'excès, peut-être justement, trop addict au travail, trop addict à la sexualité, trop addict à l'alcool. Vous voyez, on est large. Ici, je pense qu'ici, c'est une mise en garde. De vous demander, effectivement, ce mois de mai, de ne pas être dans l'excès, de faire attention aussi à votre entourage, qu'on pourrait peut-être avoir tendance ici à vouloir vous manipuler. Et puis, peut-être aussi, attention à vos relations qui peuvent être néfastes pour vous. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant avec le tarot, le jeu de cartes traditionnel, voir ce qu'il vous dit. Nous avons ici le 9 de carreau. Le 9 de carreau retourné. On va parler de retard et d'ajournement. Donc, dans vos projets, dans vos réalisations, peut-être aussi dans l'attente, peut-être de nouvelles, ou voilà, on vous dit que ça va prendre du retard et ça risque d'être aussi ajourné. Si vous êtes peut-être dans l'attente au niveau de la justice, c'est pareil, ça sera ajourné, reporté. Ici, nous avons le 5 de cœur. On parle ici d'échanges d'ordre affectif. On va parler, peut-être qu'on va vous faire une proposition intéressante. Votre partenaire, ça peut être aussi une personne que vous aimez beaucoup, proche de vous, un membre de la famille. Donc ici, voilà, on peut vous faire une proposition alléchante. On peut y voir aussi beaucoup d'optimisme à cette proposition. Le 8 de carreau retourné. On va parler de démarche, de déplacement. Soit pour une nouvelle activité professionnelle, soit voilà, pour quelque chose, pour une réalisation de la vie privée. Donc on sera vraiment ici dans l'action. On aura pas mal de démarches à réaliser, pas mal de déplacements. Voilà, on sera en mouvement en tout cas. Le 3 de cœur. Le 3 de cœur ici va parler de stabilité affective. Retrouver. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait eu peut-être des tensions. On retrouve cette stabilité au sein du couple, tout va bien. Ça peut être également aussi une relation qui prend forme, une relation qui se réalise. En tout cas, ici, avec cette carte, on vient vous dire que vos espoirs au niveau sentimental se concrétisent. Le 3 de trèfle. On va parler d'une collaboration ici, d'une union qui peut se réaliser. Alors, ça peut parler effectivement d'une relation professionnelle,
d'une collaboration, voilà, qui vous permettrait d'évoluer. Donc ça peut être aussi l'aide de quelqu'un, enfin voilà, une personne qui vous apporte son aide. Ça peut représenter quelqu'un aussi qui vient vous aider pour faire évoluer vos projets. En tout cas, ici, on a le soutien de quelqu'un de favorable pour vous, qui va vous permettre d'avancer dans vos réalisations. Le 7 de cœur, retournez. On vous dit ici qu'on a retrouvé quand même une certaine paix intérieure, hein, une certaine sérénité. Pour certains, on sort de petits conflits, de petits problèmes au sein de la relation. Pour d'autres, il y a peut-être eu des tensions avec la famille, hein, les enfants. Voilà, il y a eu des petits moments qui arrivent régulièrement dans la vie courante, bien sûr. Et là, on retrouve enfin une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Le 5 de pique. Alors là, on va parler peut-être ici d'une rupture amicale, peut-être un désaccord, par rapport à un désaccord, pardon, ou une trahison. On est sur le point peut-être ici, effectivement, de vouloir se séparer de cette personne qui effectivement n'est pas bonne pour vous. On va repartir sur cette énergie d'oppression. Vous voyez, c'est peut-être cette personne-là, hein, qui est pas bonne pour vous. Vous vous en rendez compte. Vous vous rendez compte que cette personne n'est pas fiable. Vous vous rendez compte également que cette personne a tendance peut-être à mentir. À vous cacher des choses. Vous commencez à vraiment à prendre conscience de qui est vraiment cette personne. Nous avons ici le 4 de trèfle. Voilà, ici encore une fois, vous voyez, ça suit bien. On parle ici de manque de loyauté. On parle ici de faire attention à vos biens, à ce que vous possédez ici. On pourrait, je pense ici, essayer soit de vous voler, soit en tout cas, donc on vous demande, quoi qu'il en soit, d'être prudent, prudente, hein, par rapport à votre entourage, en tout cas par rapport à une personne, hein, ici. Et quand on parle ici, par contre, de faire attention à ses biens, qu'on pourrait vous voler et tout, il est possible aussi qu'effectivement, vous soyez sur une personne qui vous mente, une personne qui essaye de vous manipuler, une personne peut-être qui a effectivement des addictions. Et du coup, qui pourrait être amenée justement à vous voler peut-être de l'argent ou des biens pour revendre. Quoi qu'il en soit ici, on vous demande quand même d'ouvrir les yeux et de faire attention. On a le 2 de trèfle ici, retourné. Voilà, on a des doutes. On se méfie d'une personne ici, hein. On parle de doute, de méfiance, d'indécision vis-à-vis d'une personne. On ne sait pas trop encore vraiment quoi faire avec cette personne. On hésite. On hésite à vraiment l'éloigner. Peut-être qu'on veut aussi l'aider, mais on se rend compte que c'est peine perdue peut-être, hein. On vous le dit encore avec cette carte centrale, hein. Et puis cette personne, vous vous rendez compte peut-être qu'elle peut être amenée à faire des choses que vous n'avez pas vraiment envie de faire. Peut-être qu'elle vous emmène voilà, hein, sur une route qui n'est pas la vôtre. Et là, on se pose des interrogations. Mais ne doutez pas, hein, votre intuition sera bonne parce qu'ici, c'est très clair. Ici, nous avons l'As de pique. L'As de pique est une très bonne carte en soi. L'As de pique, bon, représente quand même les démarches, hein, les démarches administratives, les papiers, des signatures de contrat aussi. Ça représente aussi également la chance, un bon moment, des opportunités, de bonnes opportunités pour vous. Ça sera une période aussi de stabilité, une période évolutive. Donc vraiment, c'est une très très bonne carte. Ici, on évolue, en tout cas dans ces démarches.
Pour certains, on va peut-être signer un contrat de travail. Voilà, c'est vraiment... pour d'autres, on signe peut-être aussi un accord ou un achat ou quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose de très positif dans votre vie. Ici, nous avons le 3 de carreau. Le 3 de carreau, on va parler d'association, d'une union favorable. Donc, c'est dans le domaine principalement des affaires, hein, et pareil, professionnel. Donc ici, on va être amené à s'associer, hein. Donc, vous voyez, on a le soutien aussi d'une personne avec ce 3 de trèfle, hein. On a encore ce 3 de carreau. Donc, c'est vraiment lié à l'association, à l'aide, à l'entraide. Donc, ici, je pense que vous êtes bien entouré, en tout cas, pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Vous ne serez pas seul. On va vous donner un petit coup de pouce, on va vous donner un petit coup de main. Donc, et ça, c'est bien, c'est très important. Ici, nous avons cette dame de pique, qui va représenter une personne jalouse, une personne médisante, une personne de mauvaise foi, hein, de mauvaise langue. On vous demande d'être prudent. Donc, je pense qu'ici, attention aussi, si vous avez des réalisations à faire, des contrats, des papiers à signer, ne parlez pas forcément de tous vos projets, parce que cette personne, elle va vraiment chercher à vous nuire. Et en plus, si vous décidez de vous débarrasser de cette personne, là, effectivement, hein, cette personne risque de vous causer des problèmes. Donc, soyez vraiment très prudent avec cette personne. Essayez d'agir méthodiquement, intelligemment. C'est peut-être à votre tour ici, peut-être aussi qu'on va vous demander d'utiliser une certaine manipulation, mais pour votre bien, hein, et pour le bien de la personne également, hein, de faire les choses avec tact. Bon. Voilà en tout cas ce qu'on a pour vous, pour ce mois de mai, en tout cas en tout cas les papiers, les démarches, les contrats, tout est positif pour vous. On a le soutien, ça peut être financier, ça peut être en tout cas au niveau professionnel. On retrouve une certaine stabilité au sein du couple, on retrouve la paix intérieure, même avec la famille, hein, on a peut-être enfin voilà, avec les enfants, avec le foyer ou avec les membres de la famille, on a des discussions, on s'exprime, on dit les choses. On est quand même ici dans une très belle énergie pour vous. Prudence quand même ici, hein. Alors attention à l'excès, faites attention peut-être de ne pas abuser de certaines choses qui pourraient être néfastes pour votre santé, pour votre bien-être. Et aussi, bon, bah, comme vous le savez, de faire attention à des personnes qui pourraient vous emmener sur des chemins, voilà, des chemins pas très bons pour vous. Allez, on va aller voir ce que l'oracle a pour vous. On a la gloire. Donc voilà, certains ont un projet, hein, vont réaliser, vont concrétiser un projet, hein, qui va prendre forme. Donc ça peut être, comme je vous l'ai dit, un nouveau contrat de travail. En tout cas, une évolution. On a le confort, on se sent bien. On sera satisfait, satisfaite de ce qui vient vers vous ce mois de mai, hein. Apparence, on vous dit faites attention quand même ici. J'ai l'impression que c'est une carte qu'on vous dit méfiez-vous des apparences, hein. Les apparences peuvent être trompeuses. Et ça, je pense que vous vous en rendez compte, hein, vis-à-vis d'une personne principalement, hein. On retrouve ici une certaine sérénité, un bien-être. Donc on le sent, hein, on l'a déjà dit avec le 3 de cœur là-haut. Effectivement. On aura ici, bah vous voyez, je vous disais, des contrats, ici des papiers administratifs, on négocie, hein, ici. On est en pleine négociation et on réalise, hein, vraiment ses souhaits. Ah, on a la carte du patrimoine. Donc certains, je pense qu'ils vont, certains d'entre vous, aller peut-être acheter une maison ou vendre un bien ici, en tout cas, ami Bélier. J'essaye. De faire de la place. Le savoir ici. Avec cette carte de savoir, on va parler aussi de sagesse, de connaissance de cause. On sait ce qu'on fait, on prend le temps aussi, hein, de prendre des décisions. Ça parle aussi de maturité, hein. Donc on fait les choses avec intelligence, hein. Le mal. Vous voyez ici, elle ressort encore une fois ici, hein. Et cette carte de savoir et de mal, voilà, vous vous rendez compte, hein.
Regardez, des bourses. Oh, faites attention, hein, amis bélier. Faites attention, hein, il y a une personne... Soyez prudente, prudent, parce que je pense qu'ici, effectivement, il y a une personne qui va essayer de vous voler, de vous arnaquer. Une personne vraiment de mauvais augure. Hein. Vous le savez ici, avec cette carte de savoir, vous vous méfiez. Mais faites vraiment très attention. Vous vous en rendez compte, vous vous rendez compte que cette personne, peut-être qu'elle vous a même déjà volé. Hein, cette personne vous a peut-être déjà trahi, volé, menti. Donc, voilà. Je pense que, voilà, vous allez vraiment... ici, vous séparer de cette personne, je le sens bien, hein, parce que je pense que, ou alors cette personne va vraiment faire une action ici, qui va vraiment, 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 voilà, vous faire prendre cette décision et vous dire non, là c'est bon, stop. Vous allez peut-être aussi effectivement souffrir parce que ça va vous faire de la peine, parce que j'ai cette sensation que vous allez vouloir aider cette personne. On pourrait aussi ici, peut-être aussi vous dire de faire attention pour vous-même. Hein. On a cette oppression ici, donc on pourrait parler de faire attention, de ne pas essayer, par contre, d'arnaquer quelqu'un pour vos projets, vous voyez, pour réaliser quelque chose. Faire attention de ne pas, faire les choses non plus dans l'illégalité, hein. D'être prudent quand même dans ce que vous allez réaliser. Parce que il est possible aussi... que voilà, vous savez que, par exemple, pour réaliser votre projet, on va vous proposer quelque chose, vous savez que c'est peut-être illégal, ou vous savez que c'est pas bien, vous le savez. Mais du coup, vous êtes tenté quand même de le réaliser, mais on vous dit clairement ici que ça vous retombera dessus. Hein. Ça peut être aussi un avertissement ici, donc faites attention. Si on vous propose quelque chose de pas très honnête, ou en tout cas, ne faites pas. N'agissez pas, ne faites pas. C'est vraiment un conseil hein, qu'on vous donne ici. Parce que ici, il y a de belles choses qui viennent vers vous. Il y a des choses qui vont s'installer. Il y a des choses qui vont se signer. Il y a des choses qui vont... On a la chance. On a quand même ici la gloire. Donc, on a le confort, on a le bien-être. On va être bien. Donc, attention, peut-être ici, à une proposition peut-être malhonnête. Ok? Allez, on va aller terminer. Enfin, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Rival. Alors, cette personne néfaste, attention, c'est peut-être aussi... non, excusez-moi, regarde. Je lis à travers ma caméra et en fait, j'ai pas bien vu. Bon, parce qu'en dessous, c'est marqué en anglais, en fait, un revival. Enfin, voilà, bon, bref. Hein. Mais bon, c'est peut-être un lapsus révélateur, donc faites attention quand même à... Voilà, un rival, une rivale, quoi qu'il en soit. Ici, on parle de regain. Vous voyez, c'est ce que je vous disais dans ce tirage ici. Avec ce 3, on parlait de retrouver une stabilité affective. Hein, donc ici, voilà, hein, j'ai l'impression que si vous êtes en couple ici, on prend le temps pour soi, on se retrouve. Durée. Vous voyez ici, on parle vraiment que, voilà, votre relation, elle est de toute façon, elle est vraiment faite pour la durée. On encaisse les coups, on fait face aux difficultés qu'on peut rencontrer dans une vie de couple. On a ce savoir, vous voyez, cette intelligence parfois d'être dans la sagesse hein, pour prendre des décisions, pour faire évoluer aussi sa relation. Hein, comme toute relation, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qu'on doit pardonner aussi parfois, ou se pardonner à soi. En tout cas, voilà, on est dans cette optique en tout cas pour son couple. Sincérité, vous voyez ? C'est ça, hein, c'est ça qui fait fonctionner votre relation. C'est que même si parfois vous pouvez tomber au plus bas dans votre relation, il y a quand même toujours cette sincérité entre vous, cette honnêteté hein, qui vous lie, qui vous tient. Et même si parfois vous êtes en désaccord, même si parfois vous pouvez vous blesser l'un et l'autre, on continue d'avancer. On combat aussi.
Donc en tout cas, pour certains d'entre vous, on est sur une très belle relation existante qui continue d'évoluer. Pour d'autres, il se peut... Alors, si vous êtes dans ce cas, faites attention quand même à votre entourage. Il y a une personne qui peut faire partie de votre cercle amical qui va chercher à vous nuire, bien entendu. Pour d'autres, il se peut que on soit effectivement dans une relation toxique. Attention, hein, pour certains d'entre vous. Et si vous êtes célibataire ici, je pense que vous allez être amené ce mois de... Parce que vous savez que cette carte de 3 de cœur, on va parler de retrouver une stabilité affective, mais ça peut être aussi une nouvelle relation qui se réalise, hein, qui prend forme, qui s'installe. Donc ici, vous voyez, il est possible ici qu'on retrouve l'amour ici, hein. Qu'on n'a peut-être pas accordé trop de temps à l'amour ces derniers temps, on l'avait mis un petit peu de côté, ou peut-être qu'on avait encore des choses à travailler, et là, on laisse place de nouveau à l'amour qui rentre dans votre vie, qui va rentrer dans votre vie, et en tout cas, on sera dans une relation sincère, honnête et durable. Donc, on est pas mal quand même ici, hein, dans cette énergie. Allez, on va aller voir les oracles ici, ce qu'ils vous disent. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, vraiment ici, on vous dit de vivre le moment présent, l'instant présent. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et oui. Hein. Ici, quelles que soient les décisions que vous devez prendre, c'est vous qui maîtrisez la situation, c'est vos choix, c'est vos décisions, et cela vous appartient. Personne ne doit prendre des décisions à votre place ici, hein, c'est très clair. On va aller voir le message de vos défunts. Allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Ah bah oui, Bélier, en plus, on est quand même du signe du feu. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Très beau message pour vous. Et message de votre ange gardien. Les professeurs d'âme, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils sont des réponses pour toi. Encore une fois ici, un magnifique message. Voilà pour vous, mes amis béliers. J'espère en tout cas que ça résonne pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant. Il y a peut-être aussi des messages pour vous. Voilà, amis béliers. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis, en tout cas, je vous envoie plein d'amour surtout. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.